Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. On aime la vie, on mange à notre faim, même qu'on abuse parfois. Des délices préparés avec amour pour nous. L'eau chaude coule de source. Notre bon lit d'huilier nous accueille et nous réchauffe durant les nuits glacées. Nous mangeons, buvons, nous lavons, dormons, sans penser à la pénurie, sans nous poser de questions. C'est élémentaire, c'est de l'acquis. La vie nous semble ainsi faite, pourtant la vie peut basculer fortuitement et nous priver de tout sans nous demander notre avis. Et soudain, manger un repas décent devient un luxe inaccessible. La propreté devient un défi insurmontable. Le repos perd son lit et la rue est immonde et dévore ceux qui sont obligés d'y vivre. J'ai choisi de lire cet extrait d'un texte de Hidla Aidi, présidente directrice générale de l'association Joud Maroc, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir pour introduire cet entretien parce que ces mots résument la démarche et la motivation de cette association née d'un élan d'empathie, d'humanisme, mais aussi de devoirs citoyens à l'égard des catégories les plus fragiles de notre société, les sans domicile, les enfants en situation de rue, les sans voix. Joud se décrit comme l'écho du cri de douleur muet des pauvres âmes en difficulté, de ces personnes presque invisibles qui errent dans les rues des villes, dorment sur l'asphalte sale et froid et se réchauffent du souffle court de leur ventre affamé. Hidla Aidi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Votre association a vu le jour il y a plus de 5 ans. Quel était pour vous l'élément déclencheur pour vous lancer dans cette belle mais difficile aventure? C'était suite à une distribution d'une aumône organisée par maman qui me demandait d'aller chercher de nuit les gens qui dorment dehors pour leur offrir des repas qu'elle avait préparés de ses mains. Et cette nuit a été éprouvante pour moi. La situation des personnes qui dorment dehors m'était insoutenable. Ça m'avait marqué. Je ne savais pas comment les aider. Ça s'est passé en 2009. Ce n'est que 6 ans plus tard que dans un club d'amis qui s'appelle le Lady Circle Casablanca 1, j'ai proposé à mes amis d'organiser des distributions hebdomadaires de 100 repas qu'on distribuerait à ces gens-là. C'est comme ça que ça a débuté. Comme ça que ça a commencé. Oui. L'action de votre association a commencé d'abord à Casablanca. Mais votre élan de solidarité n'a pas tardé à attirer un grand nombre de volontaires, ce qui vous a permis d'étendre votre action à d'autres villes comme Marrakech, Jedida, Rabat, puis Tanger. Je voudrais savoir quel est le profil de ces volontaires qui se comptent par centaines, voire milliers, plus de 3600, corrigez-moi. 4800 à ce 4800. jour. Des bénévoles dont l'action n'est pas toujours facile. Il faut sortir la nuit, surtout en hiver, marauder, et puis gagner la confiance des SDF. Quel est leur profil, ces gens qui viennent vers vous et qui acceptent de faire ce travail difficile? On a de tout, de tous les sexes, de tous les âges, de tous les profils, de tous les niveaux sociaux et professionnels. On a vraiment de tout. Joud réussit parce qu'elle est portée par tous ces gens-là. Chaque personne peut apporter quelque chose dans notre association. Que la personne ait des compétences dans la comptabilité ou dans la communication ou dans les médias, chacun nous aide par les moyens qu'il peut apporter, que ce soit par son argent, son temps ou son savoir. Et une chose très triste aujourd'hui, c'est que la misère se banalise. Et il y a l'indifférence. On passe, on voit des gens, des sans-abri, des enfants, des mendiants, et puis on passe notre chemin, on remonte la vitre de notre voiture. Est-ce que c'est le plus dangereux, c'est d'en arriver là, à devenir indifférent, insensible, à mettre des œillères et de... Je dirais que c'est un peu la faute des médias qui nous ont tellement fait absorber des informations atroces et qui font que la chose devienne banale, qu'on n'a plus envie de voir, qu'on s'en écarte. Et aussi le fait qu'on s'éloigne de notre culture, notre identité, nos valeurs en tant que Marocains, que j'espère voir notre communauté y retourner. Comment expliquez-vous
Il a dit la grande adhésion à votre action et l'élan de solidarité rapide, puisque vous êtes passé en l'espace de 5 ans, de 400 repas distribués à pas moins de 9 750 repas par mois, ou peut-être plus, vous allez me corriger, à travers vos cinquantaines. Comment expliquer cette adhésion, cet engouement? Les gens vous ont suivi, vous ont fait confiance. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, en fait, j'ai envie de dire? Écoutez, déjà, je dirais que ce n'est pas de l'héroïsme. Joud s'est développé d'une manière inédite par manque de savoir. Ni que j'ai travaillé dans l'associatif, ni que j'ai étudié le social. C'est parti par élan du cœur. J'ai trouvé au début ma famille et mes amis pour me soutenir dans cet élan, qui m'accompagnaient et qui en parlaient aussi autour d'eux. Et ça a fait un effet boomerang. Et c'est toute cette concentration humaine qui fait qu'on arrive à réussir tant de choses aujourd'hui. Alors vous insistez sur le fait qu'il faut aider tout en respectant la dignité. D'ailleurs, vous avez lancé une vaste campagne contre la mendicité. Il ne faut pas donner, avec un film très poignant que vous avez réalisé. Il faut respecter la dignité de l'autre et lui assurer un minimum vital, parce que vous trouvez que souvent les gens donnent pour faire une sadaqa, on sait bien, mais c'est toujours avec une connotation religieuse. Alors qu'au vu de la situation des sans-abri, il faut aider tous les jours, sans condescendance et sans attendre de contrepartie. Aider tous les jours, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, nous sommes impressionnés par le nombre de personnes qui sont de bonne volonté et qui veulent aider. On en a tellement qu'on ne sait plus comment les gérer. D'ailleurs, une équipe de développeurs génies, bénévoles, est en train de mettre en place une application pour pouvoir gérer toutes ces ressources humaines qui viennent vers Joud. Oui, c'est à la portée de tout le monde, chacun à son échelle. Nous voyons dans d'autres pays le bénévolat comme idéologie. Et j'espère voir cette idéologie dans la conception marocaine aussi. Voilà un extrait du film qui s'appelle Chouk al-Mhenna. Est-ce que cette campagne a été mal comprise ou bien elle a été bien reçue? Écoutez, elle était choquante par notre stratégie. Le seul moyen de créer le buzz et d'atteindre un maximum de personnes était de choquer. Et c'est une réalité qui choque et que le Marocain ignorait. Donc, au début, tout le monde trouvait ça maladroit, choquant. Mais au fur et à mesure de la campagne qui a duré tout un mois, nous avons mené des sondages et le taux de favorabilité augmentait au fur et à mesure pour atteindre 84% de la population marocaine qui s'engageait à plus donner de l'aumône aux enfants qui mendient dans la rue. Ça dépassait de loin nos espérances. Parce que parfois on l'oublie, la mendicité, c'est un métier pour certains et ces enfants sont exploités, sont utilisés. Ils doivent ramener pour la personne, souvent un adulte, qui les manipule de l'argent et après ils vont reproduire le schéma, peut-être. C'est ça qu'on ne sait pas en fait. Il y a un peu de tout. Il y a ceux qui sont seuls, mais la plupart sont utilisés, exploités par des adultes. Vous l'avez vu sur le terrain? La mendicité. Alors déjà, ce sont deux choses distinctes. Le sans-abrisme n'a rien à voir avec la mendicité. Et un sans-abri n'est pas forcément mendiant. D'ailleurs, c'est juste une minorité de jeunes qui sont accros et addicts aux drogues, qui mendient et qui sont réellement SDF. L'extrême majorité des mendiants sont des professionnels de la mendicité qui font des horaires de travail et qui rentrent chez eux. Pour attiser la sympathie des gens, ils louent des enfants, ils exploitent souvent même les leurs en les privant d'aller à l'école, en leur enseignant comment attiser l'empathie et donc en réduisant à néant leur dignité et à vie. Des fois avec des bébés, on le voit souvent aussi, des femmes qui mendient avec des bébés qui ne sont pas...
mis à part le voir, le ministère de la Solidarité qui a mené une campagne en début de l'année 2020 en collaboration avec les procureurs du roi et qui ont pu sauver 140, selon leur déclaration, 142 gamins des mains de ces réseaux mafieux de mendicité ont déclaré que 62% de ces enfants ont moins de 4 ans qui sont loués et 27% d'entre eux ont moins d'1 an. C'est juste horrible, c'est contre nature. La mère procrée pour protéger, pour mener son enfant vers le mieux possible et non pas subvenir à ses propres besoins au détriment de cet enfant et de son devenir. Souvent, on a l'impression, on croit que les SDF sont souvent des gens issus d'un milieu précaire, d'une famille éclatée. De par votre expérience, vous avez remarqué que ce n'était pas toujours le cas. Vous avez rencontré des gens qui avaient une situation, qui avaient une maison, qui étaient bien, et puis qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue. Est-ce qu'il y a des profils qui vous ont marqué? Parce que tout au long de ces 5 années, ça peut nous arriver à tous, et ça on l'oublie. Écoutez, me concernant, toutes ces âmes sont marquantes. La difficulté qu'ils vivent et qu'ils subissent est marquante et éprouvante. Mais effectivement, on a de tout dans la rue. On en a qui sont nés dans la rue. Nous sommes arrivés à la 4e génération d'SDF nés à la rue. Nous en avons d'autres qui échouent à la rue, enfants suite aux problèmes des parents. Plus grands suite à des problèmes professionnels ou psychologiques. Il y en a qui subissent la vie. Il y en a qui subissent aussi des lois marocaines qu'il faut impérativement changer. À titre d'exemple, déjà, qu'on mette à la rue un enfant qui a grandi dans un orphelinat à l'âge de 18 ans, qui est lycéen, qui n'a aucune famille, aucun ami, qui n'a jamais eu de l'argent entre les mains, à qui on remet 2000 dirhams et qu'on met dehors. En général, ils sautent, ils se ruent sur ce qu'ils n'ont encore jamais mangé, des vêtements qu'ils espèrent, qu'ils rêvaient de porter, et ils finissent tous et sans exception à la rue. D'autres, suite à des peines pénales, à cause de délits mineurs. De la fille, délit. Des fois même pas délit, des fois faute de moyens, certains ne payent pas la pension parce qu'ils ne travaillent pas et donc purgent des peines pénales et suite à cette peine, ils ne peuvent plus travailler nulle part et donc ils sont condamnés aussi à la rue. J'espère que ce nouveau gouvernement fera l'effort d'étudier ces lois. Et il y a aussi le fait que 83% des personnes que je retrouve à la rue ne disposent pas de pièces d'identité. Ce sont des Marocains sans pièces d'identité. Bien sûr, je comprends parfaitement la nécessité sécuritaire que ces personnes soient identifiables, mais il faut leur trouver une solution sans laquelle ils sont condamnés à la rue à vie. Même ceux qui sont capables de travailler et d'avoir un foyer et de s'en sortir ne peuvent pas. Et nous, en tant qu'association, nous ne pouvons les aider. Vous avez soulevé le problème très important des enfants des orphelinats qui sont mis dehors à l'âge de 18 ans. Pour les filles, les jeunes filles, ça doit être pire, parce que plus vulnérables, parce qu'on est dans une société machiste, et même ailleurs, les femmes sont souvent les premières victimes de toutes sortes de violences. Est-ce qu'il y a dans la rue beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles? Nous comptons 7% de la population des sans-abri au Maroc de sexe féminin. C'est vrai qu'elles sont malheureuses, elles subissent les viols, elles subissent le pire. Au mieux, elles se retrouvent campagne de caïds, de clans, d'exploitation définie, et c'est de toutes les façons horrible. Hind Lahedi, vous n'aimez pas parler de réinsertion des SDF parce que selon vous et votre expérience du terrain et celle de vos collaborateurs, ces personnes, pour la plupart, n'ont jamais été intégrées.
Avons-nous aujourd'hui au Maroc des chiffres exacts, actualisés, des statistiques du nombre des sans-abri? Le HCP, au commissariat au plan, parle de quelques 5300 personnes qui vivraient dans la rue, dans tout le Maroc. Ce chiffre traduit-il, selon vous, la réalité? En tout cas, pas la réalité actuelle. Ces chiffres dont vous parlez, ils ont été annoncés en 2007. Nous sommes en 2021. Je suis sur le terrain depuis 2015 et ça dépasse de très loin ces chiffres-là. La démarche de votre association Hilal Haïdi est intéressante puisque vous ne vous contentez pas d'offrir des repas chauds, des vêtements, des couvertures, ce qui est déjà beaucoup, et des médicaments aux démunis et sans-abri, mais vous accordez surtout de l'attention, de l'écoute, ce qui est très important, et vous essayez de leur faire prendre conscience qu'il est possible de s'en sortir et de se réinsérer. Avez-vous des exemples de belles histoires de personnes qui s'en sont sorties, que vous avez pu aider et que vous avez pu retirer aux griffes du monde cruel de la rue? Nous sommes déjà à 426 personnes réinsérées, grâce à Dieu. C'est magnifique de les voir aller travailler propres, voir leurs enfants faire leurs devoirs à la maison. On en a aidé beaucoup. Quand on a débuté, on réagissait par élan du cœur uniquement et nous avons échoué plusieurs tentatives d'insertion. Donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur ceux qui sont nouvellement retrouvés dans la rue, parce qu'ils sont plus facilement réinsérables pour nous avec nos moyens actuels. Nous espérons créer des centres de formation et sevrage et fourniture de pièces d'identité et coaching pour croire en soi. C'est des choses qui se réaliseront dans le temps. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur cette population-là et nous réussissons très bien ces insertions grâce à Dieu. Est-ce que vous travaillez beaucoup sur l'estime de soi? Parce que vous dites souvent qu'une personne déjà, avec votre expérience des bus, douche, une personne propre, avec des vêtements propres, qui est présentable, déjà elle est dans une autre... elle s'auto-estime d'elle-même. Elle peut oser aller chercher du travail, peut-être renouer avec sa famille. Exactement. C'est des choses qui peuvent paraître banales, une douche, des vêtements propres, mais qui ont leur importance. Et ça a payé. Et ça a payé. La dignité est importante. La conviction de soi, de son humanisme, de son existence est importante. Ces gens-là, ils sont tellement méprisés par tout le monde, rejetés par toute la société. Déshumanisés. Exactement. Qu'ils subissent et n'y croient plus. Et pourtant, il a suffi de les soigner, de les laver, de les rendre propres et présentables pour voir plein d'entre eux aller vite chercher du travail ou bien aller se réconcilier avec leur famille. D'ailleurs, c'est dans notre motto et dans notre ADN, nous agissons pour la dignité des sans-abri. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, c'est pas la guerre, c'est le bien, c'est la paix. Qui sont vos donateurs? Comment vous arrivez à rassembler les sommes dont vous avez besoin pour faire toutes ces actions? Je déportais financièrement à hauteur de 90% par des particuliers, par des petits dons. Il y a un chiffre qui revient souvent dans nos relevés, c'est 600 dirhams, peut-être parce que le repas chez nous est estimé à 10 dirhams et que dans notre conception religieuse, il faut nourrir 60 affamés. Voilà, c'est des petits dons, mais nombreux. Qui font qu'on arrive à réaliser tout ce que nous faisons. Et à 10% par des entreprises qui nous financent de façon ponctuelle. Nous sommes dans le développement de quelque chose d'humanitaire et non pas entreprise, entrepreneuriale. Nous avançons, nous grandissons, nous finançons et j'ai toujours répété à mon bureau qui est agacé par ce développement trop rapide qu'on ne s'en sortira pas. Mais si demain je ne trouve pas de quoi, j'arrêterai. Je n'aurai pas de quoi. On continuera tant qu'on trouvera.
Alors, il y a un volet très très important, c'est celui des bénévoles qui travaillent dans l'association. Ce n'est pas facile. La rue est dangereuse, elle est cruelle la nuit. Et vous travaillez, par exemple, à Casablanca, principalement dans 3 circuits. 5 aujourd'hui. 5 aujourd'hui. Oui. Moi, je connaissais Benjdia, boulevard Enfa, Bourgogne-Belvédère, ou Medjouna, bien sûr, la gare routière Ziane, incontournable, Derb Kabir, puis un choc, les Saskas des Marouf. Les distributions se faisaient avant les mardis et les jeudis, mais les bénévoles sont souvent exposés à des violences et vous vous êtes battus pour leur assurer une assurance qui les protège. Où en est ce projet? Parce qu'il s'expose. Aucune assurance à aujourd'hui n'accepte d'assurer mes joudeurs. Ils trouvent justement qu'on s'expose au danger, que même dans les centres pénitentiaires, il y a des militaires, il y a des armes pour protéger les gens qui vont vers ces personnes-là. Chaque personne qui s'investit dans Joud est responsable de ses actes. Et grâce à Dieu, aujourd'hui dans les 5 villes, aujourd'hui, nous n'avons encore jamais eu un problème. Ces SDF, ils sont juste reconnaissants de nous voir partir vers eux. Ils parlent de nous comme d'une famille qu'ils ont, qui vient les voir pour les nourrir et pour les soigner. Ils sont très reconnaissants. Au contraire, c'est eux qui nous protègent. Hinda Aidi, vous avez déjà mené beaucoup d'actions et de campagnes réussies. Mais quels sont vos projets d'avenir? Je sais que vous avez de beaux projets. Vous rêvez d'avoir un centre et puis d'autres encore, de mettre en place un logiciel. Parlez-nous de l'avenir de l'association. Écoutez, actuellement, nous sommes sur 2 sortes de projets parallèles. Le premier est d'insérer le maximum de personnes, surtout ceux qui ont échoué à la rue pendant cette crise sanitaire en perdant leur emploi. Et parallèlement, pour pouvoir bien gérer toutes les ressources humaines qui veulent s'impliquer auprès de nous et pour rendre justement le bénévolat idéologique et instinctif chez le Marocain, nous sommes en train de mettre en place 3 sortes d'applications mobiles différentes. MyJoud pour gérer les bénévoles qui veulent bien aider. JoudTag, qui est un réseau social solidaire et c'est une première mondiale. Et puis une autre pour laquelle nous n'avons pas encore choisi de nom, afin de limiter le gaspillage alimentaire dans le Maroc. Vous avez parlé tout à l'heure d'un beau projet qui est celui d'avoir des centres, des établissements dédiés où vous pourrez loger les sans-abri. Où en est-il? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'il y a une réactivité de la part des responsables gouvernementaux, notamment le ministère de l'Éducation nationale? Il y a des écoles aujourd'hui qui sont inutilisées, qui sont... Nous avons mis en place les business plans et les cahiers de charges de différents centres, les centres d'urgence, les espèces de refuges où n'importe quel SDF peut arriver à n'importe quel moment, trouver un repas chaud, une douche, un médecin, une assistante sociale pour l'orienter, des dortoirs pour se reposer, d'une part. D'autre part, on espère créer les centres Joud d'espoir pour ceux qui n'ont connu que la rue, dans lesquels on va interner les bénéficiaires pour une durée de 6 à 9 mois, le temps de les sevrer et de les former et de leur assurer, chaque personne qui intégrera le programme et qui le finira, Joud s'engagera vis-à-vis d'elle de lui assurer un toit et un contrat de travail. Puis les centres Joud Cap, nous espérons signer des conventions avec les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre dans une forme de partenariat win-win pour placer chez eux des personnes à former que nous prendrons en charge et que nous logerons. Ça leur fera une main-d'œuvre à condition de les embaucher par la suite. Voilà. Alors, vis-à-vis des autorités, nous avons signé une convention avec l'INDH qui nous a nommé association tête de réseau vagabonds et mendiants dans tout le Maroc. Ils sont pleins de bonne volonté pour freiner ce fléau et pour le solutionner. Et nous travaillons aujourd'hui main dans la main. Nous espérons
avoir des mises à disposition des écoles publiques qui ne sont pas exploitées aujourd'hui afin d'y installer ces centres-là. Et ça dépend du ministère de l'Éducation. Ce sont des formules administratives qui prennent un petit peu de temps, mais on est optimiste. Dernière chose, et brièvement, un message à l'approche de l'hiver, de la saison froide, et avec la pandémie qui a aggravé la précarité. Si vous deviez lancer un message aux Marocains, brièvement. C'est d'aller vers les autres. Notre communauté ne peut avancer que si nous avançons tous ensemble. Le seul moyen qu'on avance, c'est l'amour et l'empathie pour voir un Maroc meilleur. Hind Laïli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de l'association Joud Maroc. Merci. C'est moi qui vous remercie, Soumia. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Média TV.